bienvenue à Manga Badass. Je vais m'attarder sur le manga Innocent de Shinji Sakamoto. Et je vous le dis tout de suite, à la lecture des 3 tomes, je n'ai qu'une envie, c'est lire le tome 4. Je commence à apprécier la personnalité du personnage principal. Je ne peux vraiment pas deviner ce qui va se passer dans le prochain tome, mis à part que je connais, comme beaucoup, un petit peu de l'histoire de la Révolution française et donc de ceux qui vont mourir. Mais hormis ça, franchement, je ne sais pas ce qui va se passer dans le prochain tome, par exemple. Alors graphiquement, c'est beau. C'est vraiment très beau. Peut-être même un peu trop propre. Comment dire souvent, il utilise des images pour exprimer quelque chose qui font presque une censure artistique. Donc c'est pas mal trouvé, c'est sympa. Mais vraiment, il faut pas oublier qu'on est comme dans un Paris certainement un peu au bord de la Révolution, où les gens meurent de faim, et voilà, où c'est sale, où ça pue. Donc on a un peu cette sensation que ça sent mauvais lorsqu'il dissèque un corps ou des choses comme ça, ou lorsqu'il torture un corps. Donc vraiment, il y a l'odeur qui ressort du corps humain, qu'on fait ressentir à travers la torture ou autre, mais on ressent pas l'odeur nauséabonde qu'on peut avoir des rues de Paris. On a vraiment des images parfois qui sont un peu trop belles. Voilà, c'est vraiment, je chipote, hein. Donc c'est une lecture à laquelle je prends beaucoup de plaisir. J'ai hâte de la découvrir dans son intégralité, et d'autant plus, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de suspense, à savoir si je vais lire la seconde partie. Je pense que c'est une évidence, voilà. Mais je vous tiendrai au courant dans le cas contraire. Mais voilà, forcé qu'à la fin de Innocente, donc lorsque j'aurai commencé le tome 4, je continuerai jusqu'au tome 9 et que je continuerai la nouvelle saison Innocente Rouge dans son intégralité, si tout va bien. Donc finalement, je prends un grand plaisir à redécouvrir cet auteur. Il me donne envie de me procurer, de relire Ascension, Né pour Cogner et Kinumaru. Vraiment, c'est voilà. Donc j'espère les avoir en numérique. Voilà, donc me refaire une cure de l'auteur parce que c'est vraiment très appréciable à lire. Voilà. Je vais également parler du manga Le Couvent des Damnés de Minelu Takeyoshi. À la lecture des 3 tomes et donc à la moitié de la série, je n'ai qu'une envie, c'est bien évidemment de la finir. De toute manière, je me suis trop engagé. Et quoi qu'il en soit, j'en meurs d'envie. Je n'ai qu'une envie, c'est de la finir. L'héroïne est toujours aussi forte de caractère, intelligente, assez pour se remettre en question lorsqu'elle trébuche, lorsqu'elle est face à des dilemmes, à une opposition, et d'autant plus lorsqu'elle se retrouve face à des situations qui semblent désespérées. Vraiment, ça fait partie du charme du manga, ça. Il faut reconnaître que dans ce manga, la nature humaine est confrontée un peu à ses pires penchants. Les personnages pensent parfois être dans le juste ou pensent à leurs propres intérêts. Ils peuvent choisir leur camp, se laisser guider. Enfin voilà, c'est vraiment, on assiste pas au meilleur côté de la nature humaine. Alors, on se retrouve devant des personnes qui prêchent la violence et la torture pour un monde meilleur. Ça me renverrait presque à Kingdom, qui doivent zigouiller tout le monde pour l'unification de la Chine. Bref. donc voilà, on a des personnages qui agissent juste pour survivre, d'autres pour avoir les faveurs d'une personne plus puissante ou qu'ils idolâtrent. Ce qui est aussi agréable, c'est que les personnages secondaires, la plupart de ceux qui entourent notre héroïne, se retrouvent aussi avec des combats intérieurs, des dilemmes à surmonter. Donc ça, c'est assez bien traité. Peut-on avoir confiance en l'autre, à savoir lorsqu'on a ses objectifs, est-ce que la personne ne va pas trop loin? C'est très intéressant. Voilà, on se pose des questions nous aussi. Donc bien évidemment, j'ai hâte de lire la suite. Tout ce que j'espère, c'est que la fin soit à la hauteur. Ce serait vraiment une déception. Le seul souci, c'est qu'en général, les meilleures fins, c'est pas vraiment celles qu'on souhaite. Hein, des fois, on souhaite une fin, et puis si on l'a, on n'est pas vraiment content. Et lorsqu'on a la fin qu'on n'a pas vraiment envie, en fin de compte, on se rend compte que c'est peut-être la meilleure. On verra, je serai surpris.
je vous tiendrai au courant de la fin si elle m'a plu ou pas. Concernant World's End Harem, après la lecture des 3 tomes, que ce soit le scénario de Link ou les dessins de Kotaro Shuno, eh bien je dois vous avouer que je suis accro. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas cette série, qui peuvent la trouver nulle, naze, puérile. Eh ben moi, franchement, je la préfère largement à des séries comme Prison School, qu'on justifie d'intérêt pour de l'humour de bas étage, alors que je trouve celle-là, moi, très bien ficelée. On dit que le scénario est pourri, moi je trouve vraiment que c'est bien fait. Alors oui, ça peut ressembler à du hentai, du niveau hentai, mais moi j'aime bien le hentai. Pour être honnête, je ne suis pas fan du personnage principal, mais il a de l'importance car il est là pour mettre un curseur. On va dire que c'est la voix de la raison. Et encore. À côté de ça, à la suite du premier tome, donc dans le deuxième, elles ont décidé de décryogéniser un autre homme, un autre garçon, qui lui aussi se révèle être immunisé du virus qui tue tous les hommes. Mais son traitement va être différent. Ils vont organiser toute une mise en scène assez spectaculaire, assez jouissif. Moi j'ai beaucoup aimé ce passage. Donc le personnage en soi, il peut sembler un peu trop réfléchi. Mais non, vraiment, ça va être un vrai plaisir de suivre son aventure à lui. Et je dirais même que j'étais un petit peu déçu de revenir sur le personnage principal. Mais je pense qu'on a besoin de ça. Hein. Je pense que l'histoire a besoin d'avoir ces moments de délire un peu et ceux un peu moins délire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, dont ils ont pris grand soin de convaincre à copuler avec le plus de femmes possible. On peut vraiment considérer cette série, moi je pense, comme un hentai assez très vanilla quoi. Un très gentil hentai. C'est pas juste du ecchi à la Prison School que je trouve complètement ridicule dans ces gags. Là, lorsqu'il y a besoin de faire ce qu'il y a à faire, ils le font. Et c'est agréable à lire, à suivre. Et donc moi, j'ai qu'une envie, c'est de lire toute la série. Alors peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas, la suite des 3 tomes, moi, c'est une lecture qui me fait vraiment plaisir. Voilà, franchement, qui me régale. Et j'ai qu'une hâte aussi, c'est que l'autre série, World's Harem Fantasy, continue. Parce que là, moi, je ne peux pas me contenter que du premier tome, j'ai hâte de lire la suite. Et voilà quoi. Enfin voilà, je vous tiendrai au courant à savoir ce que j'en pense à travers les autres tomes. Cette fois-ci, on va s'attarder sur Levius de Harushi Nakata. Alors, à la fin du 3e tome, on finit un arc. Et un nouvel arc nous appelle à travers la série Levius Est. Alors, j'ai vu qu'il y avait l'animé sur Netflix, si je dis pas de bêtises, mais je ne l'ai pas regardé parce que j'avais l'impression que ça démarrait pas de la même manière que Levius. Donc peut-être que ça reprend directement à Levius Est, je n'en sais rien. Je regarderai après avoir lu le premier tome de Levius Est que j'ai déjà acquis. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'adore cet univers et il me fait fortement penser à celui de Gun. Autant le début était un peu particulier, il fallait prendre le temps d'assimiler la présentation du monde, puis on va dire à la moitié du premier tome, ça a laissé place à des confrontations physiques et psychologiques. Car on se retrouve dans un monde où on ne connaît pas encore tous les aboutissants. On ne connaît pas les garde-fous, ni les plus puissants. Mais qui l'un après l'autre se présente à notre héros ou l'observe de loin. Donc nous, ça nous permet un petit peu également d'assimiler le monde de manière plus vaste avec des protagonistes peut-être bien plus importants qu'ils n'ont l'air à premier abord. On a un héros à caractère assumé, solide mentalement et physiquement assez efficace. Surtout lorsqu'il a affaire à des adversaires qui nous semblent toujours plus cheatés. Les non-combattants arrivent à prendre une place de plus en plus importante. Il y a ceux qui sont très intelligents, ceux qui ont des capacités cachées et ceux qui ont des capacités reconnues par tous. Déjà graphiquement, c'est fin, c'est beau, ça joue beaucoup sur le blanc.
Donc pareil, il y a ce côté, on pourrait se dire dans Gun où c'est sale, c'est très décharge à cause du mecha. Voilà. Mais non, le blanc donne un côté un peu plus épuré au monde. Mais on le devine hein, quand même, qu'à partir du moment où il y a de la ferraille partout, qu'il y a des guerres, on sait que c'est un blanc qui cache la saleté. Donc avec ces humains qui sont surmodifiés et les combats qui s'annoncent dans la nouvelle série, mais des combats qui ont l'air au-delà de toutes les limites, bon, j'ai qu'une hâte de la découvrir cette série évidemment. Voilà, donc je vous tiendrai également au courant de ma lecture de Levius Est. À l'instar de Gun, à savoir si ça prend le même chemin que Gun Last Order, qui en soit un très bon manga, mais qui n'a pas l'essence du monde de Gun sur Terre. Voilà. Je vais également m'attarder sur Bakemonogatari de Nizio Ozin et du dessinateur O Great. Alors, avant même d'arriver à la fin des 3 tomes, je me dis mais franchement qu'est-ce que ça blablate. Alors heureusement ça arrive à nous faire rire, mais les dialogues avec la femme crabe et la fille escargot ont parfois vraiment ni queue ni tête. Alors on sait pas. Alors voilà, ça marque une espèce de quotidien. C'est nous-mêmes dans la vraie vie, on peut avoir des dialogues de sourds ou des blagues foireuses. Donc c'est lisible, mais c'est long. C'est vraiment c'est dur de voir l'intérêt des fois où ça veut en venir. Jusqu'au moment où on voit où ça veut en venir. Et là, c'est vraiment très bien joué. Mais qu'est-ce que ça blablate, hein, faut le reconnaître. Et dans ces 3 tomes, il y a des phases, tu dis, mais putain, il peut te faire un manga de ouf, le mec. Mais non, tranquille, il reste avec ses personnages, il travaille le truc, il met quelques flashbacks qui te mettent en sang, tu te dis, ah. Et en fait, non. Donc il joue un peu avec nous, il joue avec ses personnages, tranquille. Donc c'est assez troublant de te dire qu'il peut te faire un manga de fou, mais peut-être qu'il essaie de te le faire un peu plus subtil. Voilà, on va dire ça. Mais ce qui est troublant aussi, c'est le comportement du personnage principal avec la jeune fille escargot. Euh, Ça tourne autour du thème de un peu de la pédophilie. Je- Mais c'est bizarre, c'est traité un peu bizarrement quand même. Alors, je sais pas où il veut en venir. Euh, voilà, j'espère vraiment que cet auteur aura pas un fait divers là-dessus, parce que je trouve ça un peu déplacé, où je vois pas où il veut en venir, ou alors est-ce qu'il veut dénoncer quelque chose. C'est un peu bizarre, voilà, c'est un peu bizarre. Après, j'essaie de pas trop m'arrêter là-dessus, de juger non plus, je suis pas flic, mais c'est un peu particulier. Alors tu peux te dire, oui, mais c'est pas vraiment ça. C'est quand même des thèmes qui sont abordés. Je sais pas, franchement, je trouve ça un peu étrange. Voilà. Je trouve ça un peu étrange que lorsque un garçon, donc un lycéen, prenne le temps de discuter avec une jeune fille qui a l'air perdue, euh, d'avoir tout de suite cette pensée, je ne suis pas un pédophile, ou de faire des tronches, ou de s'attarder sur la culotte ou sur la poitrine. Alors, c'est une collégienne aussi, hein. On a l'impression que c'est une fille de primaire, mais c'est une collégienne, c'est un lycéen. Donc peut-être voilà, c'est moi aussi qui n'arrive pas à mettre Donc lui, peut-être qu'il a la pensée, je suis un lycéen, je m'attarde pas à draguer une collégienne. Mais c'est vrai que moi, quand je vois le truc, j'ai l'impression de voir une petite fille de primaire, quoi. Donc voilà, c'est une petite phase, un petit comportement qui me paraît un peu suspect, un peu bizarre. Mais en soi, j'ai quand même rigolé sur certaines phases car ça laisse place à de l'humour. Il faut faire la part des choses. Enfin bon, voilà. Il se prend un petit peu la tête dans les relations avec ses personnages, je trouve. Et ça va un petit peu dans tous les sens. Jusqu'au moment où tu comprends la lecture et ça prend enfin tout son sens. C'est ce que j'avais un petit peu reproché dans le tome 1 et ça continue dans le tome 2 et dans le tome 3. Néanmoins, on s'y habitue et on commence à s'adapter au rythme. Enfin, pour ma part, en tout cas, je commence à m'adapter au rythme. Donc graphiquement, c'est toujours très très beau, vraiment de très belles planches d'Ogrette. En plus, il sait très bien les habiller. Je sais pas, je trouve qu'il habille très bien ses personnages. Pour quelqu'un qui a l'habitude de mettre ses personnages féminins dans des positions assez suggestives, il faut vraiment reconnaître qu'il est doué pour habiller ses personnages, d'autant plus féminins.
Voilà, c'est les mettre en beauté, à la mode, très tendance. Et voilà, toutes les pages sont très très bien faites, c'est des très belles planches en soi, et ce qui n'est pas très étonnant lorsqu'on parle de Ogrette. Donc je suis partagé, c'est pas pour demain, mais je lirai certainement la suite de Bakemonogatari, finalement. Voilà, je vais m'attarder très rapidement sur La fille du temple au chat. C'est une œuvre que vraiment j'aime énormément. Je suis en cours de tome 2 et je suis déjà conquis. J'ai déjà envie de lire mon tome 3 que j'ai bien sûr déjà acquis et de continuer les mangas au gré des sorties à venir. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo consacrée sur les mangas en 3 tomes, à savoir si je continue ou si je ne continue pas. C'est une sélection de mangas, bien évidemment, que je continue tous. Voilà, je les continue tous. C'est vraiment des mangas qui vont faire tous partie intégrante de ma mangatech numérique. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Ciao!